Amis Scorpions, bonjour. Donc, on est là pour savoir les énergies du mois d'avril pour vous, les Scorpions. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Et donc, on commence tout de suite avec les portes de l'intuition. Ici, 3 cartes avec le détail. Donc, tirage divinatoire Yegel Didier. Les réponses des angéliques de Dorine Virtue. L'oracle de la triade. Et ici, un petit conseil des petits oracles des anges. Et en dernier, la carte de synthèse. Donc je bafouille. J'ai tiré une carte du tarot Oshozen Tarot. Donc voilà, qui est l'épuisement. Alors, on va regarder ce tirage. Donc la première carte, on a là la réponse. La réponse qui nous dit « Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. » Là, on vous dit justement, on voit une ampoule, donc c'est vraiment quelque chose qui peut s'allumer. Donc là, on vous dit de lâcher le mental. Si on écoute son cœur, c'est qu'il faut lâcher le mental. Écoutez que votre cœur, on vous dit ici. Pour trouver les solutions. Alors, on va voir les cartes qui sont sorties. Donc là, on voit donc une femme, les poissons, et ici, on a le diable à l'envers. Moi, j'ai l'impression ici, en fait, que vous êtes peut-être en conflit avec une femme, qui est ici, en tout cas, une énergie féminine, et que cette énergie féminine, quand même, elle vous apporte des satisfactions, peut-être des petites satisfactions dans la vie, mais en tout cas, elle vous en apporte. D'accord ? Et là, donc là, on vous dit, méfiez-vous quand même des conflits. Là, j'ai envie de dire, ce que ça me dit là, c'est que il est inutile, en fait, de rentrer en conflit avec cette personne, parce que vous serez perdant ici. Voilà ce que ça me dit. Donc, écoutez votre cœur ici. Voilà ce qu'on vous conseille au niveau des ports de l'intuition, au niveau des cartes. Ensuite, donc là, avec la carte de l'égarement. Voici le message. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Et bien voilà, ça continue. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voyez, là, ça continue bien, ça va bien. C'est bien en phase avec la première carte qui vous disait ici, n'écoutez que votre cœur. Ici, on vous dit, justement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, mais seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Allez, on va regarder donc les réponses, les petits conseils réponses. On va regarder. Donc, parfois, il est bon de faire des compromis. D'accord ? De ne pas être trop tranchant. Ne pas trancher. On vous dit de demeurer positif. Et essayer d'être un peu plus romantique. Voilà ce qu'on vous demande pour le mois d'avril, mes chers scorpions. Voilà. Alors, en troisième carte, nous avons la clé, la solution. Et on vous dit ici, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient vraiment de ce que vous pouvez faire de bien dans votre vie, sans être trop tranchant, sans rester sur vos positions, mais plutôt vous libérer. Vous voyez, c'est une clé qui a des ailes, elle est légère, une solution légère. Alors, voyons voir le tirage de l'oracle de la triade. Qu'est-ce que ça nous a sorti? Alors, ça nous a sorti l'eau, nadir et fusion. Ici, ça nous dit que ça vous encourage à être plus créatif.
hein, plus créatif, parce que d'aller même au plus loin que ce que vous pouvez, hein, pour être, quitte à perdre certaines choses, pour être vraiment en fusion avec vous-même. Ici, la fusion, c'est avec vous-même, hein, c'est pas avec l'autre. Hein. Ici, ça dit, comme au départ, hein, n'écoutez que votre cœur, lâchez le mental, vous ne trouverez pas les réponses dans votre mental, hein, mais dans ce que vous trouvez dans vos potentialités. Hein. Donc là, ici, on dit la solution, c'est ça. Soyez créatif, quitte à perdre, quitte à aller très loin, mais pour vous retrouver, vous, être en fusion avec vous-même, être allié avec vous-même. Parce qu'on a l'impression que votre ennemi, ben, c'est vous-même, les scorpions. Voilà, ici. Alors, on a le petit conseil de l'oracle des anges, le petit oracle des anges, qui dit sagesse. Je vous dis le message de la carte. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà. Voilà le message. Enfin, on va finir ce petit tirage général avec la carte de synthèse qui vous donne la carte, la carte qui est sortie, c'est la carte de l'épuisement. Ici, on voit une personne hein, qui n'a pas une bonne figure. Hein. C'est moins qu'on puisse dire, hein, vous avez vu? Il a l'air fatigué, ce monsieur-là. Hein. Il a un patchwork, hein, il a une veste qui est rapiécée. Et puis tout autour de lui, il y a plein de choses métalliques. Oh là là, c'est en vrac. C'est un peu comme si c'était dans sa tête, tout ça, dans son mental. Hein. Donc ça va dans tous les sens. Il y a un peu de tout, un peu de n'importe quoi. C'est à la fois très compliqué et puis très laid en fait, hein, triste. Hein. Donc on sent une personne qui est bloquée dans un espèce de bric-à-brac. Hein. Il n'a pas l'air bien. Donc je vais vous donner en fait la signification de la carte hein, que nous donne le tarot de l'Oshozen Tarot, hein, que je trouve très bien. Mais bon, on ne peut pas tout retenir parce que c'est assez long. Alors je vais vous le lire. Donc ici pour l'épuisement, on vous dit l'homme qui vit selon sa conscience morale devient rigide. Celui qui mène une vie basée sur sa conscience intérieure reste souple. Pourquoi ? Parce qu'en ayant une idée bien précise quant au développement de votre vie, vous vous durcissez automatiquement. Vous devez sans cesse entretenir la cuirasse qui enveloppe votre caractère, car elle représente votre protection et votre sécurité. Vous n'agissez pas naturellement, vous vous servez de votre armure pour réagir à toutes les situations qui se présentent, aux questions que l'on vous pose. Vous répondez par une phrase toute faite. La monotonie, la stupidité et l'aspect mécanique sont les caractéristiques d'une personne endurcie. C'est peut-être un bon ordinateur, mais certainement pas un être humain. Vous savez à l'avance comment elle va se comporter. Sa réaction est prévisible comme un automate. Le cœur et la tête puisent leur énergie. Vous trouvez en état de zazen. Alors attendez, parce que je crois que j'ai sauté une page. Oui, pardon, ça ne correspondait pas. Je reprends. En revanche, un être authentique agit spontanément. Il répond à une question en fonction de la réalité du moment et sa réponse n'est pas une réaction car pour répondre, il ouvre son cœur, il s'expose et écoute vraiment. Alors ici, le conseil, c'est la vie n'est pas une affaire à gérer, c'est un mystère à vivre. Il est temps de ranger votre carte de présence, de sortir de l'usine et de vous lancer dans l'inconnu. Vous travaillerez beaucoup mieux si vous êtes détendu. Voilà, hein? Voilà les scorpions. Donc on vous dit hein, qu'il faut enlever votre cuirasse hein, et essayer d'être un peu plus humain, d'ouvrir votre cœur et être surtout plus détendu. Voilà, donc ici c'était le tirage général. Hein. Maintenant, on va passer au sentimental.
Allez, les scorpions au niveau sentimental. Donc, je vais garder celle-ci. Voilà. Et celle-ci, je vais les mettre là. Alors, niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit pour les célibataires? Je vais enlever le petit livre. Hop. Les célibataires, qu'est-ce que ça nous dit? Hop là. Et bien, une petite carte à sauter. Les célibataires, qu'est-ce que ça nous dit pour le mois d'avril? Scorpion, célibataire. Voilà. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Alors, pour certains célibataires, donc je vois qu'il y a un désir assez fort, pour certains d'entre vous, scorpions, qui avaient envie de former une famille. Ouais. Et enfin, avoir les plaisirs en famille. En fait, vous êtes dans l'espoir, en fait. Il y a beaucoup d'espoir. Pour l'instant, au mois d'avril, vous aurez beaucoup d'espoir. Voilà. Vous êtes prêts, en fait. C'est ça que ça me dit. Mais pour l'instant, alors, on va voir ce qu'il y a comme carte, en détail. Oui, il y a un grand désir, en fait, de vraiment former une famille. Ouais. Alors là, ici, c'est pareil, vous avez très envie. Mais alors, pour l'instant, c'est que des envies, des désirs, de vraiment changer votre vie. On a la roue de la fortune ici, mais qui est à l'envers. Donc, c'est pas encore fait, mais c'est vraiment, vous avez un projet. Ouais. Alors, peut-être que vous avez une maison ou un appartement qui est à vendre, ou alors vous devez vous séparer d'une maison. Et c'est peut-être ça qui vous freine pour l'instant. Donc pour l'instant, vous avez des petites satisfactions avec une personne, mais vous êtes obligé de rester discret. Voilà. Donc il faut être un petit peu patient. Bon, moi je vois un célibataire qui est en train de mettre un peu d'équilibre dans sa vie. Je pense qu'il a quelque chose à régler avant de pouvoir vraiment s'investir, d'être à la quête de sa bien-aimée ou son bien-aimé. Donc voilà, pour certains d'entre vous, si ça vous parle, pour les scorpions, en avril, les célibataires. Maintenant, on va passer au couple. Alors, les couples. Les couples, est-ce qu'on garde les mêmes? On va changer un petit peu. Alors, pour les couples, donc, en break, pour les scorpions, couple en break ou séparé. Donc, moi, je vois une personne, énergie féminine, qui est plus jeune que vous. Ou alors, c'est vous qui est une personne jeune, plus jeune que votre partenaire. Hop là, là, ça en fait trop, Alors, on sent que cette personne, il y a une perte de force, en fait. Vous êtes un petit peu fatigué par cette relation. Alors, attendez, donc je vais en sortir d'autres, pour que je comprenne un peu mieux. Ça veut parler, ça veut parler. Tout tombe. Donc, je regarde ce qui se passe. Donc, moi, je vois une personne plus jeune, donc énergie féminine, qui a des sentiments. Qui a des sentiments. Mais il y a une perte d'énergie ici, il y a
Ouais. Vous avez l'impression que vous avez perdu une liberté, en fait. Hein. Le fait d'être en couple, cette personne, en fait, elle se sent un peu... Elle a l'impression qu'on lui a coupé les ailes. Elle n'est pas bien dans son couple parce qu'elle se sent privée de liberté. Ouais. Ouais. Pour elle, en fait, elle sent que c'est une relation où c'est un cadeau qui n'est pas empoisonné, mais pas loin. Hein. Pour elle, c'est peut-être, elle est un peu comme dans une cage dorée. Hein. Ouais. D'où, en fait, elle se demande vraiment si l'autre personne a des sentiments pour elle. Hein. Mm. Moi, je pense que donc en fait, c'est une personne féminine, enfin féminine, énergie féminine, qui a quand même des sentiments avec la personne avec qui elle vit, mais a perdu un petit peu de sa splendeur, on va dire, parce qu'on lui a coupé les ailes. Hein. Elle a perdu un peu de sa liberté, elle ne peut pas agir comme elle veut, comme elle voudrait. Et ouais, dans sa vie, ça va tout vraiment très doucement, très lentement. Elle n'est pas satisfaite en fait. Hein. Mais elle se demande, je pense qu'il y a une nouvelle personne hein, qui est plus âgée qu'elle, et elle se demande si cette personne a des sentiments pour elle. Voilà. Et il y a quand même de l'espoir avec cet homme-là. Hein. Voilà pour le mois d'avril. Hein, donc ça concerne une femme ou une énergie féminine. Hein. Voilà. Donc je vais quand même tirer une dernière carte pour voir si ça nous dit après ce qui va se tramer. Ouais. Ouais. Oui, donc il y aura un désaccord. Hein. Je pense que vous allez, je pense qu'avec votre partenaire, hein, vous allez, je pense, vous mettre d'accord pour peut-être certainement mettre en place une séparation. Hein. Donc voilà, pour certains couples scorpions, pour le mois d'avril, on va terminer avec le côté professionnel. Allez, on va prendre celui-là. Allez, les scorpions professionnels, qu'est-ce que ça nous dit, les scorpions, pour le mois d'avril? Alors, des conflits dans le domaine professionnel. Moi, je sens qu'il y a des conflits là. Ça concerne, il y a une femme, je sens une énergie féminine. Voilà, alors c'est peut-être pas vous, c'est une collègue à vous, hein, l'énergie féminine. Donc, il y a des conflits avec cette personne, donc c'est une femme. Et je pense que vous êtes en conflit avec cette personne. Vous serez en conflit avec cette personne au mois d'avril. Hein, vous ne serez pas d'accord par rapport à votre travail. Hein. Donc, dans le cadre de votre travail, vous ne serez pas d'accord. Et donc, ça va créer vraiment une inimitié. Hein. Donc, ouais, vous allez être un petit peu en froid, on va dire. C'est ça. Ouais. On aura... vous aurez peut-être des rapports assez éloignés parce que vous allez vous correspondre par soit Internet, soit téléphone. Donc, dans le monde du travail, je vois moi surtout des conflits avec une collègue. Hein. Ouais. Alors, finalement, hein, vous allez... ouais. Vous allez en fait vous rapprocher de quelqu'un d'autre. Peut-être une nouvelle personne. Hein. Une nouvelle personne avec qui ça va mieux se passer. Ouais. Mais bon, vous aurez toujours dans les pattes cette autre collègue. Hein, et vous serez obligé de faire un compromis. Hein, ouais. Vous voyez là la carte du compromis ici. Voilà, donc moi je vois surtout des conflits hein, dans le travail.
Alors, je vais regarder une autre carte pour le mois d'avril, ce que ça nous dit. Oui, parce que ça concerne une trahison, en fait. Hein. Cette personne, en fait, je pense, n'est pas très claire avec vous. Hein. C'est pour ça que vous avez eu des soucis avec elle. Voilà, mais ça va finir par s'arranger, hein, parce qu'on a la carte du voyage dans le sens où ça va être plus léger. Hein. La situation va s'alléger. Bon, mais écoutez, voilà, on est fini avec vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager la vidéo et à vous abonner. Et surtout aussi, ce que j'oublie de dire, hein, de mettre en fait, de cliquer sur la petite cloche hein, pour que vous ayez eh bien, toutes les vidéos rapidement sur votre chaîne, sur votre compte. Bon, et bien, écoutez, je vous embrasse très fort. Très bon mois d'avril. À très bientôt les scorpions.